Aujourd'hui, on revient sur l'un des succès les plus étonnants de l'histoire du cinéma mondial. Les films dont on va parler dans cette vidéo ne vous disent peut-être rien, mais ils sont vus par des millions de personnes à travers le monde. C'est simple, aujourd'hui, le cinéma nigérian c'est le deuxième de la planète. Derrière Bollywood, mais devant Hollywood. Mais alors comment les Nigérians ont-ils imposé leur art jusqu'à avoir leur propre Nollywood Week, dont la dernière s'est déroulée début 2023 à Paris, en marge du festival de Cannes. Pour comprendre tout ça, faut remonter un peu dans le temps. On est à l'époque coloniale. Les colons anglais arrivent avec leurs loisirs dans les bagages, dont le cinéma. L'idée c'est bien sûr aussi de célébrer les bienfaits des réalisations coloniales. L'église utilise également ce support à des fins d'évangélisation. Et il se trouve que le cinéma, ça plaît tout de suite aux élites locales. Mais pour divertir le peuple, faut autre chose. Alors, des groupes de théâtre itinérants en langue yoruba émergent dans les années 40. C'est le début d'une tradition théâtrale populaire qui jouera un rôle capital dans l'essor de l'industrie cinématographique au Nigeria. Proclamée en 1960, l'indépendance permet un développement rapide du cinéma. Mais les films sont essentiellement américains, indiens, chinois ou encore japonais. Alors, en 1972, préoccupé par l'afflux de la culture étrangère au Nigeria, le dirigeant Yakubu Gowon publie le décret d'indigénisation. 300 cinémas du pays quittent les mains des propriétaires étrangers pour rejoindre celles des Nigérians. Ce transfert de propriété permet l'émergence de dramaturges, scénaristes ou producteurs de films nigérians. Les comédiens ambulants d'hier deviennent les véritables stars d'aujourd'hui. À cette époque, les constructions de cinéma s'enchaînent, fréquentées par une classe moyenne en plein essor. Mais c'est à la fin des années 80 que naît véritablement Nollywood. Victime des tensions politiques, la télévision nationale est en crise. De nombreux artistes et techniciens se retrouvent alors au chômage et s'orientent vers la production de films à petit budget. Cette reconversion est permise par la récente invention des caméscopes vidéo japonais qui démocratisent l'accès à la production de films. Le dernier facteur expliquant cet essor est le commerce informel des vendeurs de rue à Lagos. Dans le quartier d'Alaba, la revente, la copie et l'échange des cassettes vidéo forment un réseau de distribution qui diffuse les derniers films dans tout le pays. Passé par la vente de rue, Okechukwu Ogunji Ofor serait le premier réalisateur nigérian de cette période à rencontrer le succès avec un film tourné en vidéo en 2 semaines et grâce à un emprunt de $1000, Living in Bondage, sorti en 1992. En 2004, 4 à 5 films par jour sont produits au Nigeria. Ils dominent les écrans de télévision en Afrique et dans la diaspora. Les films nigérians racontent des scènes de vie auxquelles beaucoup d'Africains s'identifient. Les acteurs deviennent des noms familiers sur tout le continent et les films influencent la culture, la façon de s'habiller ou de parler. Véritable outil de soft power au tournant des années 2000, Nollywood n'en reste pas moins fondé sur la production de films de faible qualité. Alors en 2006, le gouvernement lance le Project Nollywood. Entre 2006 et 2015, les subventions s'enchaînent. Il s'agit d'élaborer un réseau de distribution formel, de soutenir les cinéastes, financer les infrastructures, parrainer la formation des jeunes réalisateurs et acteurs. Sorti en 2009, The Figurine est généralement considéré comme le film qui a changé la donne, incarnant la révolution du nouveau cinéma nigérian. Succès critique et commercial au Nigeria, il a également été projeté dans des festivals de films internationaux. Avec pas loin de 2500 films produits par an, Nollywood est la deuxième puissance cinématographique mondiale en termes de films produits. En 2023, Nollywood est ainsi valorisé à 6,4 milliards de dollars. L'essor des plateformes de streaming, les canaux de distribution plus formels et la hausse de la qualité font ainsi contribuer cette industrie à 3% du PIB nigérian. Merci à vous de m'avoir écouté, abonnez-vous pour plus de vidéos et je vous dis à la prochaine.